we're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing. We're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing, oh, isn't it wild? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici Lunettes, opus 24, noir pour Nuit Blanche, concerto en hit majeur pour platine et sampleur. Auto-interview, blind test et questions cons, tous les grands classiques de l'émission qui connaît parfaitement la musique. Ce que je savais pas, c'est que ton père était pianiste, dis-moi. Ouais, à l'époque, ça s'appelait dans les dancing. À Pigalle, à Belleville. Ouais, Hein? il y a même un dancing qui s'appelait Aux Enfants de la Chance. Ah, c'est pour ça que t'as fait la chanson comme ça? Quand t'habitais rue Chaptal, en face de la SACEM, c'est un signe, non? Et du Hot Club de France. Et du Hot Club de France. Ouais. Et tu rencontrais Fréhel dans les rues? Un jour, je suis revenu avec sur ma vareuse la croix d'honneur. Elle m'a dit, t'es un bon petit gars. Elle m'a payé un Diablo Grenadine. Et elle, qu'est-ce qu'elle s'envoyait? Un kill de rouge pendant ce temps-là. Mais t'as fait 2 chansons avant de faire Le Poinçonneur. C'était Nul ne le saura jamais. Oh, merde. Et ça ne vaut pas la peine, non? Et ça vaut pas la peine d'en parler. Tu t'en souviens? Non, mais les titres sont prémonitoires. Ouais. Parce que... Nul ne le saura jamais. Et ça ne vaut pas la peine d'en parler. Bravo. Et après, t'as fait Le Poinçonneur. Exact. En 64, t'as fait le Théâtre des Capucines, c'était avec Bobby Lapointe, et ça s'était passé comment? Bah, c'est lui qui ramassait tout. Ouais. Moi, j'étais un peu dans le mais c'est lui qui a tout ramassé. Il t'a influencé, Bobby Ouais, je me Lapointe? le ramasse. Ouais. Sur les mots, il t'a influencé? Non, c'est violent. Et Cole Porter. Ouais. En 79, t'as fait Le Palace, Fabrice Hébert. Ouais. Ça te rappelle des souvenirs d'être là? Oui, avec mes rastas. Les choristes de Marley, les chanteurs de Toche. Il y avait Roland Barthes. Il y avait Aragon. Ouais. Il y avait Pacadis. Dis donc, tu es. Il n'y a que des morts. On les a tous enterrés, mon pote. Nous, on est toujours là. Incroyable. En 85, Casino de Paris. Ouais. C'était un peu la dernière, là. T'as dit, c'est la dernière fois que je fais de la scène. Non, c'est pas mon genre. Non? Non, non. Tu vas pas nous faire le coup des adieux de Maillard? Ah, non, Hein? Tu vas pas nous faire les adieux tous les ans, comme ça? Non. C'est pour les adieux, ça, le Zénith. non. T'as entendu parler du portrait chinois? Si t'étais un nazi, tu serais quoi comme nazi? Elle est bonne, celle-là, hein? Bonne. Bonne, je sais pas, mais... Ben, je serais Eichmann comme ça. En me suicidant, j'aurais dit encore un juif de moins. C'était une infirmité. Ben, j'ai une infirmité. C'est quoi? Une infirmité, je serais... Je suis déjà aveugle. Je veux pas voir tout ce qui se passe dans ce bas monde. Ça t'isole, c'est bien. Et si t'étais un poison? Sigu. Sigu, tout de suite. Tu penses à ça des fois? Non. Non, je pense Ah bon? à ça. Bon, pas trop quand même. Ah bon? J'ai pas d'arme. À la Hemingway. La seule arme que t'as chez toi, c'est une seringue, quoi. Mais comme tu la mets sur la table, on pense pas que tu t'en sers vraiment. Je ne m'en sers pas. Je sais, Ça m'a ouais. été donné par le père de Jane, car la dernière, seuls les officiers blessés avaient droit à cette seringue et une ampoule de morphine. Et
Et les deuxièmes pompes, ils avaient pas le droit de gueuler une souffrance. Quelle horreur. C'est vraiment, faut être british. Ah, c'est tough tout ça, ouais. Very tough, my dear. La perfide Albion. Un accident. Le Zeppelin. Ah, il est bien, ouais. Le Hindenburg, là. Le truc nazi qui s'est scratché sur New York. Ah, c'était du rap avant l'heure. Dur. Et si t'étais une cicatrice? Bah, elle est interne, la cicatrice. Ah, J'ai reçu des coups de cravache. Ça se voit pas. Hein. t'en as chié pour y arriver? Avec les gonzesses, j'en ai chié. Mais dans le métier? Alors, j'étais faucheman. Ouais. Maintenant, j'ai du blé. T'as beaucoup de blé? Parce que Yes. dans le Globe, il disait que t'avais beaucoup de blé, dis donc. Ouais, bah, enfin, Ouais. je pense que j'ai. En revanche, et parfois, je suis au rouge. Hein. Non. Si. Oui, je suis un grand seigneur. Un des Ouais. derniers grands seigneurs. Ouais. Je suis un mec du 19e. Tu claques tout dans les hôtels, quoi. Pour voir les jets privés. Tu t'es bien marré, finalement. Attends, j'ai pas fini. Ah oui. Encore quelques bons coups à tirer avec bambou. Puis à se marrer avec Lulu. Foutre deux claques dans la gueule. C'est pas ça. L'autre jour, il s'est fait un shampoing avec son yaourt. Ah, c'est bien le fils de son père, lui. Et si t'étais une perversion, tu serais quoi comme perversion? J'étais un pervers. Non, oui, une perversion. perversion. Je sais pas, tu serais pédéraste. Oui, j'ai pensé. C'est pas une perversion, ça. C'est pas une perversion, t'as essayé, remarque. Faut pas mourir idiot. Ouais, ça s'est pas très bien passé, hein, quand même. Hein? Enfin, tant que t'étais actif, ça allait, mais le jour où t'as été passif... Enfin, je sais pas, moi j'ai lu ça dans Libération, je l'ai pas inventé. Mais... Ah, c'est pas vrai. C'est pas moi qui mordais l'oreille. Ah bon, c'est ce que tu disais pourtant dans le journal. D'accord, ouais. C'était pas vrai. Je peux balancer. Ah d'accord. Tu serais zoophile? Pourtant dans le même numéro de Oui, l'idée. oui, d'accord. Ah, bah oui, non mais attends, on dit des trucs, mon pote, faut assumer, après t'es marrant, toi. Tu disais quand t'étais petit, t'avais fait des choses à une petite chienne quand t'avais 12 ans, ou je sais pas. Exact. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Avec un petit doigt. Maintenant il est rangé des voitures, il veut plus rien Avec un dire. petit doigt. Avec ton petit doigt? Ça s'est bien passé? Elle était contente ta petite chienne? Oui, regarde. Je sais même pas son nom. Tu l'as oublié. Tu serais pas copophage quand même? Ah non, non. T'as connu Michel Simon? T'as connu? Tu sais ce qu'il m'a raconté? Bah vas-y, non? Quand il était gamin. Ouais. Enfin, gamin, non. Il était Jeune homme, quoi. Jeune homme. Ouais. Jeune acteur, déjà, avec sa gueule, sa tronche. Bah, il n'avait pas il n'avait pas de pognon. Ouais. Alors il va dans un boxon, il dit à mère Macrel, il dit je peux pas, tu peux pas t'as pas une piole pour moi. Si tu vas. Il était déjà un peu célèbre. Je te prête la piole là-haut, il y a 2 putes avec toi. Ça te fait rien. Ouais. Tu pars. Vous pouvez tirer à l'œil. Puis un jour, il rentre, il dit mais ça sent la merde ici. Il dit bah écoute, on va je te jure, hein, c'est Simon qui m'a. Ouais. On va te mettre dans le secret. Il y en a qui en bouffent. Mais alors on a tellement de demandes qu'on peut pas assurer. Alors on met au frigo, on réchauffe au bain-marie. Quelle horreur. C'était bien. Bien allumé, un salade. ouais. Ouais. Et un supplice? Pas un supplice. Un rat dans le cul, ça c'est un supplice chinois. Chinois. C'est comme l'anti-portrait chinois, il y a le supplice chinois. Ça n'en finit pas. Et plus fort. Elle est tombée dedans, maman, quand elle était petite, c'est le hit. Pour la fille de Don Cherry, Néné Cherry. Au sommet de tous les charts avec Buffalo Stance. Sacré 45 tours house rap de l'année par The Face. Produit par Tim Simnon comme son premier album Roll Like a Sushi. Parce que le sushi, c'est sexy, qu'elle dit, la chérie. Nasty curls wearing padded bras, sucking beer through straws, dropping down their drawers. Where did you get yours? Gigolo, huh, sucker. Gigolo, gigolo, huh, sucker. He's looking good today. He's looking good
baby, not romance. I'll make you move, nothing left to chance. So don't you get fresh with me. Not token. Get from sex. Looking good, hanging with a wild bunch. Looking good in a buffalo stance. Looking good when it comes to deep punch. Looking good is a state of mind. State of mind, don't look behind you. State of mind, or you'll be dead. State of mind, mate, I remind you. About the bass, rock this place. What is he like? What's he like anyway? Yo man, what do you expect? The guy's a gigolo, man. You know what I mean? No money, man, to win my love. It's sweetness that I'm thinking of. We always hang in a buffalo stance. We do the dive every time we dance. I give you love, baby, not romance. I make a move, nothing left to chance. So don't get fresh with me. Wind on my face, sound in my ears, water for my eyes, and you on my mind. As I sink, diving down deep, deeper into your soul. No money man to win my love. The sweetness that I'm thinking of. No money man to win my love. The sweetness that Moi, je trouve que c'est une gueule. Hein? Alors, tu te dis quoi le matin quand tu sors des vapes, tu te regardes dans la glace? Je me dis, mettez-nous ça, patron. À part tes oneilles, comme dirait Ubu, tu changerais quoi si t'avais une baguette? Qu'est-ce que les ont? Tu me cherches, toi, hein? Je changerais... Je pourrais bien changer de queue. Un plus gros calibre. C'est du genre... rechargeable. 8 coups. Et non, petit gars. Quand t'étais petit, quand t'étais... Hein? Non-venu. Tu voulais ressembler à quoi? Je connais une phrase de Picabia qui dit « Moi, monsieur, je me déguise en homme pour n'être rien. » T'es baisé, là, hein? Question insidieuse. À Strasbourg, devant les parrains, tu t'es vu mourir comme John Lennon? Dis-moi si c'était des couilles. C'était pas de l'intrépidité, c'était du courage. Parce que l'intrépidité, c'est la connerie. C'est, allez, on charge. On y va, la castagne, ça. Le courage, c'est de vaincre sa peur. Voilà. Voilà mon petit Gainsbourg. Dis-moi, Gainsbourg, tu penses que tu vas mourir comment? Tu vas crever? Pour bientôt, hein? Si on parle de mathématiques. Comment je vais crever? En tirant un coup, j'espère, c'est la plus belle... S'envoyer en l'air, c'est la plus belle mort. Mais sans louper, en envoyant la purée, quand même. Ah, faut ce qu'il faut. Classe, classe, classe. Et tu te souviens, en 47-48, les 8 jours que tu as passé chez Dali, hein, avec le salon tapissé d'astrac. Ouais, j'avais les clés. Et lui était à Cadaquès. Oh, ben, je crois que c'est pour ça que tout est noir chez moi. Parce que c'était noir chez lui. Il avait des chiottes. Putain, on aurait dit... En acajou, on aurait dit je sais pas, le hall du Raphaël. Et j'ai tringlé une fille sur un lit carré de 3 mètres sur 3, que j'ai fait idem
chez moi. Et par terre, il y avait des Miro, des Klee, des Picasso, des Dali. Étonnant, étonnant. Ça m'a marqué la vie. Parce qu'il y avait une odeur de soufre et d'hyperluxe. Et pourquoi t'as brûlé alors, toutes tes toiles à l'âge de 30 ans? Tes croûtes? C'est pas brûlé. J'avais le couteau de peintre et puis j'ai changé de temps. Je suis passé de l'expressionnisme au dadaïsme, au surréalisme, au cubisme, impressionnisme. Alors j'ai changé mon prénom et ça a commencé à rigoler. Maintenant, je vais te piéger. En 1959, j'ai déclaré, il y a 30 ans, je chante pour pouvoir un jour reprendre la peinture. Alors, explication, petit gars. Pas trop ça. Si j'ai encore... Tu vois, j'arrête de boire, ça t'enlève pas. Si j'ai encore l'acuité visuelle. Il y a une phrase de Delacroix qui est très cruelle, mais qui est superbe, qui dit ceci. Un peintre doit savoir attraper au vol un ouvrier tombant d'un échafaudage dans le temps qu'il met à tomber. C'est dur, mais c'est super. Entre Gainsbourg et Gainsbach, t'aurais pas préféré Gainsbourg ou le peintre de l'harmonie? Je sais bien que tu connais l'harmonie, mais sur les claviers, c'est pas con. Hein. T'es pas con, mon petit Gainsbach. Gainsbourg, bah, il est dans les musées. Et moi, je suis bien encadré aussi. Hein. J'en ai eu des beaux tableaux dans la vie. Je les ai tirés, ces pièces sont tirées. Ah bah oui, parce que les Don Juan, ils l'ont toujours dans le cul. Dis donc, Gainsbourg, tu crois pas qu'il serait temps pour toi de rejoindre Rimbaud en Abyssinie? Hein, il serait temps. Ouais, pour moi, c'est le plus grand. Avec Picabia, hein. Parce que celui qui n'a pas lu Jésus-Christ Rastaquouère, ouais, c'est vraiment le dernier des cons. Il y en a beaucoup, puisqu'il a tiré qu'il y a 4000 exemplaires. Il y a beaucoup de cons. On est cerné par les cons. D'ailleurs, toi, le premier, t'es un con. 15 barres. Et je t'emmerde. Evgeny Sokolov, tu penses que c'est un bon bouquin ou que Gallimard l'a publié parce que c'était toi? Ah, mais oui, mais je suis entre deux fiottes, par ordre alphabétique, entre Genet et Gide. Ah, faut le faire, ça. Genet, Gainsbourg et Gide. That's class. Non, Gainsbourg, tu as dit quelque chose de pas très con, pas trop con. L'homme a créé les dieux, l'inverse reste à prouver. Hein? T'es toujours athée, mon petit gars? Non, je crois que je vire au polythéisme. C'est-à-dire, je mets toujours les dieux au pluriel, de peur qu'il y en ait un qui le prenne mal. Dans Mauvaise Nouvelle des Étoiles, tu as dit Dieu est juif. Ça veut dire quoi, juif? C'est tout simple. Jésus était de race sémite. Il a dit, je suis le fils de Dieu. Élémentaire. En 1942, tu en veux aux Français d'avoir cousu une étoile de shérif? Je n'en veux pas à la Wehrmacht. C'était des pauvres mecs qui faisaient l'occupation. J'en veux aux miliciens. Enfin, il y a prescription. Pas fanculo. C'est vrai que pendant la guerre, pendant une perquisition, tu te cachais à quelques kilomètres de Radio-Sur-Glane. Carte d'état-major,
Et oui, j'ai eu des sursis dans ma vie. Et ça, c'est un des plus importants. Coco, je vais te poser une colle. Et comme t'es pas con, tu vas sûrement m'envoyer une vanne. Qui a coulé le Titanic? Iceberg, encore un juif. Ne soyez pas bête, regardez les lunettes. Le samedi, ça fait une sortie, qu'est? Brooklyn Bridge stretches below me. A billion souls all dying to know. Here I am, loaded with promise and knee deep in grace. What I want is here on my face, and I feel like I own the whole day. Hey Manhattan, here I am. Call me a starstruck Uncle Sam. Strolling Fifth Avenue, just to think Sinatra's been here too. These myths we can't undo, they lie in wait for you. We live them till then. True Manhattan, do-be-do. Hey Manhattan, do-be-do. Tu ressembles à Verlaine, t'aurais pas préféré être Rimbaud? Verlaine. Je ressemble à Verlaine à cause de la barbe. Et toi, tu ressembles à Rimbaud parce que tu es ravissant. Est-il vrai que tu as commencé à boire quand tu étais prof pour ne pas bégayer? Et c'est la vérité. Car je bégayais abominablement bien. J'ai été professeur de philosophie. J'ai eu 30 élèves, il y en a 29 qui ont été reçus. Après, j'ai fait 2 ans en Allemagne et en me disant, la philosophie c'est génial, mais pourquoi est-ce que 29 gars ont été reçus? Eh bien, ils ont été reçus parce que, sans perdre un an, c'est comme s'ils redoublaient car je leur répétais 2 fois ce que j'avais à leur dire. Eh oui. Par le bégaiement. Exactement. Alors, un de tes plus beaux aphorismes, c'est « on boit ensemble, mais on est sous tout seul ». Explication de texte. Eh bien, on n'est pas sous avec quelqu'un. On est sous avec soi-même. Eh bien, moi, je ne peux pas être sous, moi. Quant à moi, je dirais que quand je bois, je ne suis pas seul en sens que je bois double. Il y a Gainsbourg et Gainsbourg. Ah, c'est pas bête. Et s'il y a une glace... Quand Gainsbourg se barre, s'il y a une Gainsbourg glace, se bourre. Tu es 4. Ben, comme moi. Dans une glace, je me vois 4. Et c'est pas fini. Ce soir, je serai 8. Si tu veux. Une autre phrase de ce jeune homme, fringant, je ne me drogue pas car on ne trinque pas avec une seringue. Avec une seringue, non. Mais avec une double seringue, dans un bon petit verre, ça va tout seul. Ah oui, on peut mettre aussi le bocal, puis l'injection. Oui, c'est trop. Enfin, si on ne peut pas faire autrement, s'il vous plaît, pour nous deux. Allons-y gaiement. Oui, il n'y a que ça. Est-il vrai, j'ai ouï dire que quand tu écris, tu arrêtes de boire, tu te mets au wagon. C'est la vérité. Mais j'écris de moins en moins. Ah oui, tu bois boire. Tu bois de plus en plus. Oui, ça me trompe moins, quand même. Ah, d'accord. Il y a un truc marrant, c'est on a un point en commun tous les deux. On aime les flics et les commissariats. Je suis allé 33 fois au commissariat de police. Donc 33 mètres. Avec les pinces? Toujours avec les pinces. Qu'ils retirent après. Pour que je puisse me moucher.
ou faire autre chose. Enfin, c'est ton Oui, pouvoir. ou couler un bronze. Mais exactement, couler un bronze soi-même. Mais se faire couler par quelqu'un d'autre, c'est drôle aussi. Oh, Ça, à ça tout c'est hasard. dégueu. Ah, bah, Dégueu. On a un point commun tous les deux. Deux, deux pour être points communs. exact. Entre L'alcool, pardon. l'alcool et les filles. Mais il y a une chose que je ne ferai jamais, c'est d'écrire dans Aspect de la France et Rivarol. Je l'ai fait, mais j'ai écrit dans l'Humanité aussi. Ah oui, c'est de l'éclectisme. Alors, la gauche me croit de droite, la droite me croit de gauche. Je dois être entre les deux. Moi, je porte à gauche, mais plus bas. C'est bon. Un canon. Un vrai canon. À ta santé. Bravo. Mais c'est pas beau. Pour varier les plaisirs, il y a aussi Womack and Womack et n'oubliez pas que c'est dans Lunettes que vous avez été les premiers à voir le tube le plus glamour de la rentrée. Whenever I hear goodbye, remind me, baby, of you. I break down and cry. Next time I'll be true, yeah. Fever for lost romance. Remind me, baby, of you. I took a crazy chance. Next time I'll be true. I'll be true. I'll be true. Footsteps on the dance floor. Remind me, baby, of you. Teardrops in my eyes. Next time I'll be true, yeah. Whispers in the powder room. She cries on every tune, every tune. Footsteps on the dance floor. Remind me, baby, of you. Teardrops in my eyes. Next time I'll be true, yeah. Whispers in the powder room. She cries on every tune, every tune, every tune. Footsteps on the dance floor. Remind me, baby, of you. Teardrops in my eyes. Bonne nouvelle des étoiles maintenant, interview Star by Star, Bambou Gainsbar, Ismar. Avant vous, comment il va le petit Lu? En pleine forme, le petit gars. Je crois que ce ne sera pas une graine de voyou comme moi. Ah, s'il te ressemble, ça serait bien. Tu vas en faire un rocker. Il fera ce qu'il voudra, ce petit gars. Quoi. Ah bon, tiens donc. Il va peut-être braquer des... Bah, s'il a envie de braquer, il ira braquer. Peut-être j'irai avec lui, d'ailleurs. Ok. Ça change quoi pour toi, un mec qui a 32 ans de plus que toi? Suivez mon regard. Eh bien, je pense que ça permet des rapports privilégiés et inviolables. Waouh. Ce serait pas un télo sur les bords? Peut-être à ton contact, je sais pas. C'est peut-être contagieux, je sais pas. Comme disait Jouvet, vous pouvez me serrer la main, jeune homme, le talent contagieux, n'est pas je contagieux. Ça te fait quoi d'avoir un enfant avec l'arrière-nièce du général von Paulus? Des journées assurées. Assuré, c'est une beauté ce petit gars. Si Jen était l'héroïne de Melody Nelson, est-ce que moi je suis Samantha, l'héroïne de Yolanda Arrest? Samantha. Ses yeux gris demeuraient grands ouverts lorsque je baisais. Lorsque je baisais sa bouche close. Dites, vous connaissez le parfum Soleil Vert? Tiens, vous êtes français, je suppose. Ça, c'est de Nabokov. Mais je suis un piqueur, je suis un escroc.
oui, tu es Samantha. Quelque part. Tu crois qu'on va rester longtemps ensemble, encore tous les deux? Mathématiquement parlant, je risque de me casser ma pipe avant toi. Enfin, je l'espère pour toi. Donc, tu me perdras un jour. Dans ce sens-là, c'est cruel, mais c'est mathématique. Mathématique, pas sup, hein, élémentaire. Mon cher Watson. Tu crois que tu serais avec qui si on ne s'était pas rencontrés? Oh, je pense que je serais polygame. C'est-à-dire que j'aurais un harem. J'avais compris. Dans harem, il y a M, mais je comprends pas trop. On n'a qu'un cœur. Et un cœur, ça suffit une perce. Pour l'instant, c'est toi. Et je crois que tu es la dernière tu seras la dernière de ma vie. Ma petite cocotte minute. Bon, et toi? Tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu branlerais si on ne s'était pas rencontrés? Je sais pas du tout. Je sais pas si je serai encore là. Enfin, il y a plein de choses que je sais pas. Ou j'aurais eu un destin complètement différent. Je sais pas. Je t'ai marqué, hein, au fer rouge. Là et là. Indélébile. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez moi? Tes sautes d'humeur, on dirait des électrocardiogrammes. Tu peux parler parce que toi c'est pire que moi. Je t'ai déjà cassé la gueule. Tu te rappelles pas à Los Angeles? Ouais, c'était dur, hein. Ah mais moi je suis un lâche, je frappe que les femmes. Et moi je prends les couteaux. Ah ouais, ils jouent du couteau, puis c'est dans le dos, les shit-talk. Tu ferais quoi si je te quittais? T'en veux une, tiens. Tire une taf. Si tu me quittais, je vais te dire une chose, ma petite cocotte. Tu serais pas la première. Tu serais peut-être la dernière. Et c'est pas demain la veille, hein, parce que je vais te foutre les pinces. Accroché au radiateur. Gaffe à ta gueule, hein. Ça va chier. Tu bouges pas de là. Ça t'a fait chier quand Jen s'est tirée avec toi, Yon? Ah non, no comment, hein. D'accord? On ne touche pas à ce qui est intouchable. C'est-à-dire ma vie perse. C'est vrai qu'au début des années 60, tu t'es mariée avec une princesse Galitzine. Oui, une belle garce. Enfin, on peut partager en deux. Une belle et une garce. Mais avec qui t'as eu 2 enfants? Ah, coup de merde avec les questions perses. J'allais pas rester puceau jusqu'à... Hein, pas parce que je me tirais les putes, à 20 balles, à Barbesque. Ouais, mais si tu t'es marié, c'est que... C'est que j'ai joué au con et c'est tout. C'est la seule connerie que j'ai faite Non, dans ma tu vie. m'as dit, c'est à partir du moment où tu t'es marié que ça a commencé à déconner. Exact, c'est pour ça que tous les deux on est à la colle. Tu m'aimes? Moi non plus. Oh, c'est facile. Prendre les femmes pour ce qu'elles ne sont pas et les laisser pour ce qu'elles sont. Alors explique-moi ça. C'est explicite. Je te laisserai pas. Je te prends, toi, pour ce que tu n'es pas, mais je te prends aussi pour ce que tu es. Oh, that's great, baby. Give us a kiss.
Ils ont un nom très américano, mais ils viennent de Glasgow. Voici Texas au Palace, dans le sillage de Simple Minds, du même cru que Ipsway. Voici John McKellen et Charlene Spiteri, wow! I don't want a lover, I just need a friend. I don't want a lover, I just need a friend. You can't just leave me to face life on my own. I know you don't love me no more. I knew this day would come, even when it cut so deep. It's true, I still want you, but the harder I try, the more I seem to lose. I don't want a lover, I just need a friend. I've had time to recover. Now that I know it was love, it's a different story. When it's me who's in the wrong, but you can't have it all. 'Cause I'm the one who's strong. I've already been burned before, once but never again. I know the time will come, that's when you'll need me there. I don't want a lover, I just need a friend. I've had time to recover, now that I know it wasn't love. You don't even care with what I'm saying, you don't even think what you're doing. Oh, you see. Quand Josard dit bonsoir, tu as dit une fois, pour moi, faire des émissions de télé, c'est une torture, c'est terrible. Renaud, lui, s'en fout, il n'a pas besoin de faire de télé pour vendre 1 million de disques. Puis tu as vu ce qui s'est passé. Il n'a pas voulu faire de télé, il n'a pas vendu 1 million de disques. Oui, Donc, le pauvre. Tu le plains. Oui, je vais mettre un cierge pour lui. Hein? Oui. Ça s'est très mal passé, tu es au courant quand même. Très mal. Comme quoi, il faut être torturé quand on est artiste, on est Je persuadé. ne m'intéresse pas de très près à la carrière de Renaud. Alors, tu es très capricorne. Dans le genre rabat-joie, oui. Ouais, on t'appelle, tu sais, tu Esprit d'escalier tu aussi. connais ton surnom. La grande. Non, il quoi. y en a un pire. Tu le La- connais pas? Non. Lady Ronchon. Ah voilà, c'est ça, rabat-joie. Tu as entendu parler des questions Des questions. cons? Je n'entends que ça, oui, tout le Ben, temps. voilà. Par exemple, imagine que tu puisses avoir quelque chose en plus. En plus. En plus. Tu préférerais avoir 2 nez, 2 sexes ou 3 yeux? Je crois que Jacques préférait que j'ai 2 sexes. 2 sexes. Non, mais moi, peut-être pas. Par contre. Imagine que tu sois enceinte de nouveau. Oui, quelle chance. Ça te ferait plaisir. Ah ouais. Tu fais une échographie et on te dit voilà, votre petit, il a 2 sexes, il a 2 nez ou il a 3 yeux. Qu'est-ce que tu ferais? Tu te ferais avorter ou tu le garderais parce que finalement c'est comme ça? Non, je ne garderai pas. Tu garderais pas? Non. Tu fais comme Hitler alors, c'est-à-dire que tu tues les gens qui sont pas normaux, quoi. Non, mais je crois qu'à C'est de partir du l'eugénisme. moment où on a les moyens d'empêcher un être d'avoir une vie vraiment défavorisée, je trouve qu'il faut utiliser ces moyens, oui. Tu rentres chez toi un soir, puis tu trouves Jacques Dutronc au lit avec Isabelle Adjani, mettons. Oui, oh bah ça... Qu'est-ce que tu fais? Tu te joins à eux ou tu appelles Paris Match? Je me joins à eux immédiatement. Tu te joins oui. à eux? Je la trouve ravissante, Ah Isabelle bon, tu Adjani. n'as rien contre les amours saphiques, alors ça veut dire. Dans ces conditions-là, oui. Avec Isabelle Adjani, ça va? Oui, oui, à condition que Jacques soit là aussi. Sinon... Vous vous séparez avec Jacques, tu vois, c'est triste hein, quand même. Vous vous séparez. Le pauvre Thomas, il se retrouve tout seul. Bah, pourquoi il serait tout seul si on se sépare? Non, mais toi aussi. Enfin bon, tout le monde se sépare, Oui. il faut le confier à quelqu'un. C'est un jeu. Oui. Est-ce que tu préférais qu'il soit confié à Karen Cheryl, à Chantal Goya ou à Dorothée? Ah, ça, c'est un... C'est terrible, c'est une question con. Oui, un dilemme Il y a pas tout beaucoup à fait plus. cruel, là. Réfléchis bien.
Je ne sais pas du tout. Si c'était pas toi, ta mère nourricière, à qui voudrais-tu qu'il soit confié? Je crois que je confie à Chantal Goya parce que c'est la seule que je connaisse des trois. Ouais. Et c'est la seule qui ait eu des enfants. Ouais. Et comme ça, t'es sûr qu'elle ne passerait pas sa vie à la télé. En plus, Chantal Goya, donc elle s'occuperait du môme, c'est pour ça? Enfin, je crois qu'il faudrait surtout demander l'avis de Thomas, en l'occurrence. Ah bon? Et je crois qu'il préférait se passer de substitut. Maintenant, je vais te poser une question encore plus con, si c'est possible. Tu es prisonnière et les gens qui te tiennent, comme ça, tes geôliers, t'obligent à faire l'amour avec un animal. Oh. Terrible. T'as jamais pensé à des trucs pareils? Non, ça jamais. Bah, tu vas y penser pour la première fois ce soir. Il était temps, à ton âge. Est-ce que tu préférerais un cochon, un verra, un cochon, un chien ou un âne? Ah, t'as tout en temps, hein, tu peux réfléchir. On a le temps. Là, vraiment, c'est très dur. Oui, là, c'est très difficile parce que là, c'est quand même moins bien qu'Isabelle Adjani. Ah, bah oui, c'est autre chose. La vie ne réserve pas que de bonnes surprises. Je sais pas. J'aime beaucoup les ânes. Moi, je trouve ça très mignon. Ah bon? Tu prendrais l'âne? Oui, je prendrais l'âne. Bon, d'accord. C'est bien, c'est la Corse. Ça va faire plaisir à Dutronc. Alors maintenant, si tu devais dîner avec quelqu'un, t'as pas le choix. Tu es obligé de dîner avec lui. T'as pas d'autre solution. Tu préférerais dîner avec un sourd-muet ou avec un aveugle bègue? Réfléchis bien. L'aveugle bec, parce que je pourrais partir. Et ben voilà. Bon, dernière question con. Ouais. Françoise Hardy. Oui. Quelle femme êtes-vous? Ça, c'est une question à la Jacques Chancet. Tout le monde s'en tiche de ces Scottish. Et ça met de bonne humeur, le leader, dit Mr. Smiler. Du wet, 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 toujours sweet, sweet, sweet. Après Sweet Little Mystery, voici Sweet Surrender. Très samedi soir, futur standard. Hey little fella, get your show together. I was listening before, now I don't care no more. Look around now, sorry that it's gonna get me down. It's only begun, yeah. One look, it's all it took to remember that sweet surrender. And I recall to you that sweet surrender. I don't know, I don't care, 'cause I'm living without you, baby. Even when I know what's going on. Yeah, it only took one look, one glance to set my heart set for romance. Do you believe my sweet surrender? My sweet surrender, yeah. One look is all it took to remember. I'd like you to tell us about your legend, which is part of the great legend of rock and roll. You okay? It all began in Sheffield, where you were a plumber. Right, gas fitter. You worked for the gas company. Right, Huh? that's it. And how did you get in touch with rock and roll? Well, at that time, there was in Sheffield, there was quite a big pub scene. You know, we used to play the pubs regularly, you know, just for enough money to, you know, to have a few drinks and just have fun. But I mean, it was like an ambition. I just wanted to make records. And then in '63, I put a record out. I had like a one-deal record contract with Decca of a Beatle cover called I'll Cry Instead. Yeah, nobody knows that because everybody thinks that your first disc record
was with a little help from my friends. And it was Alqua instead. Right, so it was 5 years later. I mean, I finally got a deal. Yeah. But at that time, it was, you know, I had the one record that didn't do well, and then like my father said, you know, go back to doing a job. And you recorded Majorine with Jimmy Page and Ex Yardbirds. No, it was successful, this one? It just sort of scraped in the top 50 in England, but it was something. We knew we'd got a start. Yeah. And then we recorded With a Little Help. Yeah. And because you made a festival at Sunbury Festival. Very true. And you sang With a Little Help from My Friends. And it was very successful, and you recorded it, and it rocketed up to the top of the charts, no? That's right. It was a number one in England anyway. Did very well. Yeah, it was a cover. You did many covers in your life, no? Right, that's true. You are not a songwriter, you think? I've tried, and I still keep trying, you know. Yeah. I got one new one on the album, but it's, I don't know, I've always been able to sort of rearrange other people's stuff. Yeah. And you prefer that? I don't necessarily prefer, you know, but I mean, I've had more success doing that. In 1969, you made another very, very famous concert. It was Woodstock, no? Yes, that seems to stick in a lot of people's minds. Yeah. You know. What is your best memory of Woodstock? Just the, you know, flying over it in a helicopter and looking down at sort of the biggest crowd I've ever seen and since. Yeah. Then you met Leon Russell and you decided to make Mad Dog and Englishman. Yeah, really. I mean, it was just, as I said, I had the band, the Grease Band, and I felt like musically we'd done all we could with it. Yeah. But then that was pretty exhausting. Mad Dog and Englishman was something very famous and very strange. It was 40 people together for 40 days. I'm going to say, I don't think anything like it's ever been done. Yeah. We had dogs on the stage and children. Yeah. Taking a lot of drugs too, no? Not the children, but... Not the children, not the dogs, no. But I mean, I think, they were heavy sort of times. In 1972, you went back to Sheffield. Because maybe you took too much drug, you wanted to see your country, your mother again, and you worked again with Chris Tainton then, you know? Well, I did actually. That's just about when we parted. We put that last tour together with the Chris Tainton All Stars, and then we, you know, again I don't know what happened. I made a lot of money, and then I ended up giving it to managers. And you were obliged to give half of your money to your manager, no? Yeah, I was just screwed up at the time. It's a lot of money. It was about 1 billion centimes. It's a lot of money. But easy come, easy go. But why were you obliged to give him so much money? I was in a pretty bad state. I'd been taking... You wanted to make the problem solved and then to be just free to take drugs. I never really thought, you know, about the consequences. Your girlfriend left you at that time, no? Yeah. You've been with her until you... That's right, she was like 13. A childhood sweetheart. Yeah. You know a lot about me, I tell you, really. So, I mean... I'm a star, you know, we know everything about stars. So that's true, I mean, you know, I haven't seen Eileen either for many years now. Yeah. Then you went to New York, and you left heroin, but you began to drink a lot, no? Yeah, that's true, I mean, I don't know which is the worst of the two evils, really. I still like a drink, though, once in a while, but, I mean, not to the extent. I mean, you know, if you've ever seen people get in that state where you just, I mean, it's, you know, your whole life depends on booze, and it's not, you know, it's not a fun place to be. But you said yourself that at this time in New York you behaved like a tramp, is it true? I'm afraid so, just about, really, just crashing on sofas everywhere, you know. It's not a good life in the end. It wears you out, you know. What was the worst moment of this period? I remember a guy telling me how bad I'd been on stage one night, and I refused to believe it. And then he played me a tape, and it was so bad that I woke up and thought, I can't do this anymore. You know? When you came to France in Castellet, in 1976. You were not able even to sing on stage, I remember. Well, I'm sorry about those days, but we love you. I hope they don't happen again. We forgive you because we love you. Then Jane Fonda helped you a lot in 1980. She gave you a house in Los Angeles. No? That's right, yeah. Which is where I met my wife. Yeah. You know, my current wife, well, my only wife. And then there was a miracle again. You did his duet. Yes. It became #1. It was the soundtrack of Officer and Gentleman, no? Correct, yes. Yeah. So that was the most, I mean, it was strange because I'd never had a #1 in the States. So it was a little odd to do it that way, you know, but... It wasn't good for the rock and roll fame.
Yeah, I'm going to say the kind of people who come to the shows are not the same who like to hit, you know, that stuff. And then Unchain My Heart in 1987. It's a lot of success. How many albums did you sell until now? Actually, that album, we've done about 2 million worldwide, close to, which is all right, you know, Yeah, it's for a all right. 45-year-old You're guy. okay. You see, days are hard enough. You won't rest till you've been all through it. You see, days are hard enough. This is the right time to believe in love. Depuis un an, avec Cold Cut, El Shahat, les hits, Stansfield Lisa, nouvelle dancing diva. Lex Blue Zone cartonne avec This is the right time. Everyone knows if you don't demand it shows that you understand the light shining inside us. It's more than tonight, it's forevermore. It's right when there's someone there to the light to hold you close. You know it's all you will ever need, 'cause you're seeing love and seeing it clearly. There's no doubt about it, you just have to shout out. This is the right time. This is the right time. I can see it in your eyes. This is the right time to believe in love. This is the right time. It's love. This is the right time. I see it in your eyes. The right time to believe in love. Well, do you believe me, babe? 'Cause I believe me, babe. Do you believe me, C'était la môme du moment, c'était Stansfield Lisa, Pocket Diva. Interview première fois, premiers émois. Voici Raj et Catherine et Fred Chichi. Tu viens en chador à la télé maintenant. Pourquoi c'est interdit? Il y a aussi des problèmes? Non, parce ici, qu'à non. l'école j'avais déjà vu des Ouais. problèmes, mais là je pensais Quand que t'étais c'était petite, libre. t'avais des problèmes déjà avec le voile? Oui. Pourquoi? Ah, justement à cause de ça, et moi je discutais toujours avec les copines qui avaient des petites croix en disant mais vous avez bien la croix, alors pourquoi pas moi le tchador? Et puis elle me disait oui mais c'est pas pareil. Toutes les télés avec le voile. Ou Non, simplement c'est lunettes. juste pour toi. Ah c'est gentil, Catherine, tu es adorable. Vous arrivez C'est une émission particulièrement libre très ici. particulière. Ouais. Bon alors Marc et Robert, ça fait un an. Oui. Hein? Oui, c'est ça, un an. C'est le temps des bilans là. Ouais. Hein? Alors premier, Mandolino City, bon. Hein? Mandolino City, je crois que ce qui m'a manqué, c'est une image. C'est Ouais. drôle, parce que par exemple, la chanson là, que l'on promotionne actuellement, sur laquelle on travaille, On va c'est y Le Petit venir, Train. ouais. Je pense que les images, pour des chansons un peu compliquées comme ça, compliquées dans le sens qu'elles ne se ressemblent pas à ce qu'on entend d'habitude, il y a besoin d'une image pour... Problème d'image. Ouais, pour aider, Ouais. ouais. Le deuxième, bon, top 50 quand même. Ouais. Hein? Ouais. Singing in the Shower, très bien, bon. Et maintenant, Le Petit Train. Qui c'est ce Marc Fontenoy? En fait, on n'en sait pas trop rien. Moi, c'est une chanson que j'avais entendue, surtout des mômes qui chantaient ça en se tenant les uns derrière les autres Ouais. à la maternelle, en train de faire le petit train. S'en va dans la campagne. Je connaissais pas la chanson originale, en fait. C'est vrai, ouais, c'est vrai que ça a été interprété par André Claveau. Ouais. Et les paroles d'en faire le train de la mort et tout, c'est vous ça. Ah oui, oui, là, Ah c'est oui, le oui. petit train. Non, c'est la très, chanson de Claveau, c'est simplement un petit train avec des vaches. C'est très bucolique. Et là, non. Enfin, la nôtre, moins. Ton père était déporté, non? C'est à cause de ça que tu as écrit cette chanson? Je pense, oui. C'est-à-dire que lui, il était polonais, il est né à Auschwitz. Et puis quand les Allemands sont rentrés, et ils lui ont dit tenez, vous qui êtes juifs et qui êtes pauvres, Qui et que habitez là. si vous veniez dans les camps de travail. Alors il n'a pas dit ok, et puis il a construit quoi? Il a construit Auschwitz. Puis une fois que ça a été construit, il a été mis dedans, et il s'en est fait 9 quand même, camps de concentration. Ah ouais. Il s'en est Il sorti. les a tous faits, ouais. Je sais pas comment il a fait d'ailleurs, Ouais. il est très, très mystérieux là-dessus. Peut-être que ça a été un salaud. Alors on va faire une nouvelle interview. On l'a jamais fait. Vous allez essuyer les plâtres. C'est la première fois. Première fois,
Première paye. Première paye, moi, c'est quand j'avais 15 ans, j'avais menti, je travaillais comme à l'hôpital Foch à Suresnes, comme, comment ça s'appelle, pour la crèche, des infirmières et des doctoresses, etc. Et donc, j'ai été payée 2500 balles, je crois. T'as du bol, moi, ma première paye, je me rappelle, j'étais payé... J'avais dit que j'avais 16 ans parce que j'en avais que 15 en fait. J'étais apprenti staffeur, c'est mon père qui m'avait mis là-dedans, j'étais payé 1 franc 10 $. Quand j'ai vu ma paye à la fin du mois, j'ai arrêté. T'as choisi 170 francs, je me suis dit, il vaut mieux jouer. Justement, première guitare, c'était quoi? Première guitare, ouais, je l'ai piquée, c'était une merde. C'était une merde, mais mes parents voulaient pas m'en acheter une et c'était à l'école, un mec qui en vendait une, il me l'avait, je lui ai dit, oh tu me la prêtes, je l'essaye, et puis bon après j'ai séché l'école, j'ai jamais revu. Premier amour. Premier amour, moi c'était mon cousin. Ah bon, bah dis donc. Incestueux quoi. Ouais. Hein? Il voulait pas d'ailleurs parce qu'il disait que c'était incestueux. Et toi? Bah ouais, c'était une petite blonde que je voyais, qui était pas dans la même école que moi, et je me rappelle que je cavalais pour la voir passer. Ça a duré au moins 2 ans comme ça, quand j'avais 7-8 ans, je la regardais passer, ça a duré des années. Et j'ai jamais connu son nom et je lui ai jamais parlé. Première dispute entre vous? Je dispute jamais. Jamais? Non. Premier million? C'est après Martien. Ah non, moi c'était les films porno que je faisais qui pouvaient me rapporter Un million million. nouveau ou ancien? Ancien. Ancien, non. Allez. Ah, premier million ancien. Non mais maintenant vous allez être au nouveau, mais là on parle d'ancien là. C'est quoi alors? Ouais, non, moi c'était quand j'avais tourné ces films, comme que j'avais commencé avant l'âge de pouvoir les faire, parce que j'avais commencé quand j'avais 15 ans à faire ça. Et que je revenais à la maison avec mes bifetons. Regarde papa, mon papa qui était peintre. Il te demandait pas d'où ça venait ton père? Si, il le savait. Il le savait. Et qu'est-ce qu'il disait? Mais qui comprenait pas très bien pourquoi je faisais ça. Et c'est tout. Bah, j'ai jamais eu des parents qui m'ont tapé dessus ni empêché de faire ce que je voulais. Après, c'était on discutait, mais. T'arrivais à les embrouiller quand même, quoi. Alors expliquer que c'était pas grave. Bah, il le voyait bien parce que en même temps, je faisais pas que ça. Je veux dire, j'ai pas eu une période où je faisais que ça. Tu faisais de la danse en même temps. Je faisais autre chose, oui. Je faisais ça en plus, comme ça. Premier procès. Premier procès, ah ça vient le tourner pour moi. Oh. C'est quoi? Je me suis fait 8 mois de tôle quand même. Ah ouais. T'as eu un procès quand même? Ah ouais. T'as pris 8 mois? Ah ouais. Pourquoi? Pour l'histoire de Cannes. Ah bon? Non, bravo. Ta dernière volonté, ce sera quoi? Si on dit que tu vas claquer, ta dernière volonté, c'est d'essayer d'éviter de claquer déjà, je pense. Moi, je sais que ma grand-mère, elle avait dit à ses 3 filles, quand je serai morte, je ne voudrais pas être enterrée ni brûlée, je voudrais que vous me mangiez pour rester dans la famille. Et puis comme elle est morte d'un cancer généralisé, tout le monde a hésité. Éric Neuf l'avait prédit en octobre 88. Après Tracy Chapman, Tony Childs et Michel Schucht, c'est au tour de Tanita Tikaram à faire du ramdam. Premier 33 à 20 ans à peine, dans la veine américaine. All good children need travel and shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. My eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. The first question is, I'm glad you asked me that question. What is your real first name? I prefer to keep that a secret. Why did they call you Mickey? I don't know. Well, you said that the homeboy was the most important thing that you did. I think it was because when I was working on it, it took me so many years to do it.
Wouldn't you would have preferred to be a star as a boxer or in the show business? Oh, I don't know. I'd have to think about that a while. I think. If someone is rude with your girl, would you still use your fists? No. Boxing or spitting at the show business? Show business? Isn't it always self-destructive? I don't know. Is it the real Willie DeVille that we see in the beginning of Homeboy, and how come we don't see him anymore? It's not the real Willie DeVille. It was a Willie DeVille impersonator. Oh, you spent 4 years at the Actors Studio. Do you think it's something that you can learn? I think if you stay there long enough, maybe. Do you think that you stayed enough there? No, I think I probably should have stayed there a lot longer. Between Brando, Dean, and Cliff, what would be your top 3? Probably the 3 of them. Oh, yeah. What about the story of Jerry Lee Lewis that you plan to perform? Well, Jerry and I got in an argument, and he didn't want me to do it, so he's going to do it. Is it because you don't like little girls? No, I don't know. Jerry wanted to do it. He wanted to do everything all over again. What kind of music do you listen to now? Thursdays, I usually sleep all day long. Is it true that since you played the last Liliana Cavani film, St. Francesco, that you live like a monk? Yes. I haven't been out since last night. Folie des teenagers, il y a touilleurs, à l'époque ils s'appelaient House Martins. Ils ont splitté, peur de se répéter, ou parce qu'ils sont engueulés. Voici ce qu'il en reste. Beau reste, beau geste. Politon Bastan avec Beautiful South, Pop Sauce et Bravos. Love you because you put me in my rightful place, and I love the PRS checks that you bring. Cheap, never cheap. I'll sing you songs till you're asleep. When you've gone upstairs, I'll creep and write it all down, oh Shelley, oh Deborah, oh Julie, oh Jane. I wrote so many songs about you, I forget your name, I forget your name. Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle Sue, I forget your name. Jennifer, Allison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle Sue, I forget your name. Keith Haring, bonsoir. You are known as the Michelangelo of the New York subway, yet you don't want to be called a graffitist. Why? I mean, I drew in the subway in New York for 5 years, so that's how I earned the name graffiti artist. Yeah. But the problem is that people tend to just think of only one thing when they think of graffiti. And in actuality, I did many different things. What was the importance of Alechinsky and William Burroughs in your decision to paint? Well, it was two of the early influences, I guess. I mean, Burroughs because of conceptually the idea of what he was doing with literature and with the psychedelic, experience, and with the way he was taking things and cutting them up and changing them around and finding sort of a spiritual or psychedelic meaning inside normal things, And for Alechinsky, it was more just formally his things were somewhat similar to what I was doing at that time, and also exploring things by doing abstract things that would evoke images and other feelings and things. When did you, for the first time, paint in a
in a subway, in a flat, or in a nightclub. When was it? In the subway in New York in 1980 was the beginning. And what did you paint? Well, in the subway I started drawing with chalk, because in the subway I wasn't drawing on the walls. I was drawing on an empty advertising panel. Yeah. When they don't have enough ads, they had a blank thing. So I started to buy chalk and to draw onto these things. Did you start to paint in the subway because you were not able to enter a true museum at this time? It was a kind of museum for you? It was the perfect place for people to see the work. But also, at the time, I wasn't selling work or exhibiting in places except for nightclubs and, you know, small places, things like that. But really, because the subway had, in New York, I mean, there's hundreds of thousands of people every day that go past the drawing. So you can't even, in a museum, you can't ask for that. And when did one of your paintings enter a true museum for the first time? How many years later? So by 1981 or 82 was my first big gallery exhibit, and then by 83 or 84 into museums. How and when did you meet Andy Warhol? Well, the first time I really met him was when he came to my first big exhibit in New York. Before that, I had met him a few times, but just as a fan, you know, asking for an autograph and completely nervous and didn't know what to say. But then through a mutual friend, he came to my exhibition, and after the first exhibition, we began to trade work and to become better and better friends. And then he came to every exhibition, and we became, in the last 3 or 4 years, became, you know, friends to gossip on the telephone and go out to eat and things like that. And you met Basquiat through Warhol or by yourself? No, I knew Jean-Michel when I first came to New York, because he grew up in New York, but in Brooklyn. But he started hanging out on the scene in New York around the same time that I did. So I met him in like 1981. Basquiat painted with Warhol, but you never did. Why? Partly because Jean-Michel did. I mean, I did do like 2 or 3 little paintings with Andy that we gave to Madonna for her wedding present when she married Sean. Do you feel like a heir of Andy Warhol in a way? I mean, it's almost too much to take. You know, it's like it's too much weight to carry, sort of on your shoulders to say. I mean, I understand why some people make some connections, and we had some things in common about the way that we, you know, dealt with art and life and made it more common and more easy for people, things like that. But there are very many differences too. I mean, I couldn't have done what I did without Andy doing what he did first. What do they sell in your shop in New York called Pop Shop? Mostly all printed things like T-shirts and posters and toys, things like that. Mostly T-shirts though. You don't think that this kind of merchandising can be bad about your art, you know? It can minimize it, no? I mean, in the beginning there was criticism from the art world, and it probably had some effect on the prices of the art market. I mean, the same thing for Andy. When Andy did films and did interview magazines. Screens too, it was, I mean, the prices of Andy's things when he was alive were, compared to Jasper Johns or Lichtenstein, was very, very low. But who cares, really? I mean, I think the real value of Andy is much more important than Lichtenstein or Jasper Johns. So, I mean, I'm not only doing it for money, so I think it doesn't, you know. And anyway, for me, the shop is in keeping exactly with what I did in the subway. You know, I mean, if I wouldn't have done the shop and been elitist and just an expensive painter, then I think that would have been more wrong than to make the things available. What do you think of the French figuration libre? People like Combas, De Rosa, Boiron? Yeah, well, I'm friends with most of them. I mean, I met for the first time, I think, De Rosa and Combas and Baron and Remy Blanchard and Louis Jam in very early, like 1982, 1983. You like what they are painting? Yeah, well, I think there's a sort of international culture. I mean, I think they grew up on many of the same things that I grew up on, whether it was... You never draw before you paint? You never draw? When I make it, you paint directly? But drawing with paint, because it's a direct... And which is part of the reason, I guess, why the name graffiti artist stuck, because even
the way that I make paintings is in a way like someone makes graffiti, because there's not a sketch or a plan. It's just directly from your head onto the... You like when you are painting, people looking at you. It's a kind of happening. You like it very much. It's like when you were painting in the subway, no? Yeah, well, I'm used to it, you know, because after doing it in the subway for that long, I became much more comfortable with it. And now I do a lot of times murals outside or in schools or hospitals, things like that. And there's usually people watching, but it's not a problem, because you're not looking at the people, you're looking at the thing you're making. So, and I always have loud music on, and so I just, you know. What do you listen to when you are working? Mostly dance music, like music that you would dance to. And I have a lot of friends that are DJs in New York, so people always make tapes for me. How much is a painting by you now? I don't know. Now it's ridiculous, actually. Yeah? I mean, I went to see this show. There's a show in Paris right now of drawings that I didn't put the show. It's drawings that their dealer bought from different places, and it's incredible to me the price that he's selling it for. I mean, I can't even believe it. How much? I mean, a lot. Hundreds of thousands of dollars. I mean, for little drawings that were autographs I did for people, like $25,000. I mean, it's completely crazy. I think the art market is completely crazy right now. I mean, it has no balance. No balance to what the real value of something is, you know. And for me, it's scary because I used to go to openings and I would make drawings for hundreds of people. And now it makes me think twice, because people take the drawing and they're selling them for that much money now. It's crazy. So you don't know if when you sign something, they want it because they really want it, or if they're just thinking of money. Because like, everyone just thinks of money now. It's like drawing banknotes, you mean, yeah. And a lot of the people that collect art right now don't even care what it is. They don't even look at the thing. They're only, it's like an investment. It's like real estate or playing stock market. That's it. If you were not Keith Haring, what painter would you be? Would you wish to be, let's say? I mean, the obvious answer is Picasso, right? I mean, every painter wants to be Picasso, but if it wasn't that, then and then I guess Andy would be the next choice. And if you had to give a definition of yourself, what would you say? You're an artist in the real sense of the word, meaning that you can do anything. You know, I mean, I can build things and make, children's books and design furniture and build buildings or do, you know, just really a real artist. Petite dernière avec Aubert, be the best au blind test. Tu vas pas nous faire ça toute l'année quand même. Si, supporter, il joue à l'extérieur. Ah bon? Ouais, les trolls, bravo! C'est des... Je t'ai dit que j'étais facile. Les Kings. Les Kings, bravo! Jean-Louis. Jean-Louis, fais gaffe là. C'est For Your Love. Ouais. Je sais pas. Bon, on va huer un peu là. Je connais que ça, mais je sais pas. Ouais. T'as pas l'habitude, hein? C'est une dégelée. T'as pas l'habitude? C'est les Yardbirds. Ouais, bien sûr. Ah, oh, merde. Pourquoi m'avez hué? Une chanson des Beatles. Bien joué. Par un groupe qui chante les Beatles comme s'ils étaient les Stones. Ah, groupe rock, hein? C'est bien. Ah, c'est bien. Ça, c'est pas si vieux que ça, par contre. Bon, on eu. Les Inmates.
Il y a des enfoirés, je connais pas ce groupe-là. Tu connais les... Non. T'as dépêché, il va s'énerver là. Hey mates. Bon, je me casse, salut. J'ai attendu aussi autour de C'est joli. Non mais dis Corti. Ça commence par quelle lettre? Le groupe. Le groupe ou la chanson? Ah, tu vas reconnaître. C'est Mick? Ouais. Ouais. Bah alors avec qui il chante maintenant? Avec Jagger & Co. Bravo. Allez, une femme derrière toi. C'est ça le morceau qui a la mémoire de Brian Jones. Avec les... avec les Marocains. Ils peuvent se réveiller, ouais. Avec les flûtes, avec les Marocains, ils se souviennent de Brian. Ouais. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ça c'est bien, ouais, c'est pas très bien. Avec Joujouka. On est là? Hein? Piège Ardisson encore. Ah non, ça c'est pas un piège, c'est son idole. Ça. Non, là, alors là, c'est pour lui, c'est... Ça c'est une lean drum. Ah oui, dis donc, j'ai lu un article dans Musicien, tu t'y connais vachement. Hein. C'est ton idole. C'est Black Album. Mais oui, c'est ça. Oui, le Black Album. Ah, maintenant vous me félicitez, vous m'avez hué tout à l'heure. Ah, c'est le jeu. On l'applaudit. On l'applaudit très fort. Avec la corde. De toute façon, je connais tout entre 72 et 73. Alors. Bon, ça va être facile. Ça va pas être facile que ça. J'aime beaucoup la acoustique. Ça c'est dur, je crois. Enfin, pour moi, c'est dur. C'est ça. Oh ah oui. Oh là là. Ah, bravo. Bravo. Ah, Aubert, bravo. J'ai l'air de rien comme ça, mais ça me fait vachement plaisir quand vous m'applaudissez. Ah non, non, Ça on applaudit. Bravo. C'est ça. Ça doit être Tu es émouvant. ce côté cabotin qui m'a fait monter sur scène. Tu comprends pourquoi il est tout seul maintenant? C'est James Brown français, c'est les satellites. Ouais. Petit délai sur la grosse caisse. Il y a un petit délai sur la grosse caisse. On peut sampler aussi si on veut. Alors laisse-le travailler, sois gentil. Déjà que ça lui pompe l'âme, faire tout ça. Tu vois comment les mecs se pompent l'âme. Regardez, vous avez devant vous un mec qui se vide. Un mec est en train de se pomper l'âme. Il fait sa promo, ce garçon. Ce qu'il faut pas faire. Ouais, pour vendre son livre. C'est sympa votre truc. J'aimerais que tu le reconnaisses là. Un truc du palace. Ça serait bien que tu le reconnaisses. Bon bah on a tout notre temps, j'espère. Bah ouais, on est là. La pochette est il a C'est la dernière émission de la. Tu veux la voir la pochette soir, donc on est là, on peut. Ah mais si tu vois la pochette, tu trouves le groupe. Il veut voir la pochette pour Ouais. trouver. Ouais, Moi je trouve qu'elle est super belle. Ouais. On peut cacher le début? Je vais montrer la caméra d'abord. Ça me rappelle le baron, vous êtes. Oh, bravo! Ben quoi? Avec quoi le baron? Le baron! J'aime ma télé! Le baron, j'aime ma télé lui-même. Lunettes! Et c'est à la bonne vitesse. Hein? C'est à la bonne Mais non, mais vitesse. c'est Corti, ça. Et il avait parlé du baron tout à l'heure. Et ils t'ont mis dehors, papa Gagné? Ils me l'ont mis en 33 tours. Ouais. Vous êtes des Je lui ai dit, je lui ai enfoirés. annoncé. Corti! Mais j'accepte vos lunettes. Merci, monsieur Aubert. Ouais! Bravo! Bravo, Aubert! Bravo Aubert. Bravo, Aubert! Stevie Aubert, bravo! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.